Soral donne son avis sur le rap et la techno, c'est publié par alain-soral.com. Alors on va regarder ça directement. Je m'engueulais, je m'engueulais des fois avec des jeunes il y a déjà 15 ans en disant le rap, c'est un effondrement de la musique qui correspond à votre univers de banlieue parce que finalement, vous exprimez la pauvreté dans laquelle vous êtes. Et les types étaient assez agressifs avec moi. Et puis finalement, des types m'ont recontacté 10 ou 15 ans après en me disant, j'ai fait un parcours d'initiation en commençant par Kenny West et puis effectivement en étant capable de m'élever à autre chose. Et je reconnais que vous aviez raison. Mon univers était très limité. C'était celui de mon adolescence et on commence par ce qu'on commence. Mais il disait, en fait, effectivement, j'ai pu m'ouvrir à d'autres choses. Et effectivement, je reconnais que ma culture rap était très limitée. Mais par définition, pour comprendre qu'on a peu de culture, il faut en avoir une supérieure par Bien définition. sûr. Pour comprendre qu'on est con, il faut déjà être un peu plus intelligent que con. La décadence de la musique de jeunes qui vraiment commence après la New Wave, qui est encore très mélodiste anglais, héritier des Beatles, etc. Il y a deux moments il y a deux piliers de la décadence. C'est chez les Noirs, bah, c'est le rap, qui est quand même quelque chose de très très pauvre, et musicalement et sur le plan du texte. Et chez les Blancs, c'est la techno, hein. Musique pour accompagner les produits Stasi, etc. Et c'est un appauvrissement de la musique, dans les deux cas. Bon, on va regarder les commentaires, ça va être plutôt houleux, je le sens. Alors, c'est effectivement limité. Tout le rap et la musique électronique ne constituent pas une réduction. Il y a des perles. Ce qui est arrivé au rock, aussi selon Jasmine, tu n'aimes pas la musique de Yee, c'est pour ceux qui savent pas qu'on parle la rap, c'est Kenny West. Mais ses paroles, s'il faisait du tango, t'aimerais quand même. La question qui se pose, c'est qu'écoute Alain Soral. Ouais, il y a aussi ça. Analyse très pragmatique d'Alain Soral, je ne sais pas si mon commentaire sera lu, mais il y a un paradoxe dans ce constat. Pour ces deux styles musicaux, doit-on s'accorder pour dire qu'ils sont pauvres? Pourquoi ont-ils... ouais, en fait, il dit ont-ils autant de succès, mais il voulait dire pourquoi ont-ils autant de succès? On va voir qu'est-ce que ça lui répond. Ah non, le mec il fait un... Ok. Cela tient à mon sens à la volonté de maximisation du profit par l'industrie du disque. En effet, ces deux styles se caractérisent par des goûts marginaux de production très faibles. En effet, ordi, un logiciel, un sample et un connard avec un micro. Et hop, des milliers d'artistes qui se mettent à produire du rap forcément avec autant de production musicale, avec aussi peu de coûts, on sature les ondes. Et il y aura forcément quelques titres moins mauvais qui marcheront, l'électro c'est encore pire vu qu'il n'y a même pas de chanteur. Outre la production, on se pose la question du modèle éco de la représentation, plus besoin de musiciens avec qui on partage les cachets, cela réduit le coût. Le problème humain, les problèmes humains de gestion d'un groupe de musique en tournée, etc. Ok. Parce que c'est une rythmique binaire et que la majorité des gens sont dans une réflexion intellect binaire et qui explique que ce sont les mêmes cibles. Pourquoi les fast-food et TikTok ont autant de succès? Ouais, mais en fait, je me méfie quand même des raisonnements qui sont un peu trop simples et des conclusions trop hâtives. Euh, Tu vois, techno et techno, la musique électronique a pour but de ne pas avoir de message, de ne pas être enfermé dans une case et surtout de rassembler tout le monde, du rasta au punk qui dansent ensemble, passant par l'aristocrate. Tu as de la belle musique électronique. Sauf que, cher Alain, tu parles de la techno comme un truc qui n'a pas évolué depuis les premières techno-parades des années 90. Une recherche Google sur ce que sont les musiques électroniques te ferait le plus grand bien. Techno égale David Guetta, grosse erreur. Ouais, en fait, ça c'est un des problèmes que peut avoir Soral, c'est que Soral c'est un généraliste. Ça veut dire qu'il en connaît un peu sur tous les sujets. Ce qui fait, c'est... Et donc ça le rend très intéressant en interview, il peut tenir 3 heures, des fois tu regardes des interviews de 3 heures, euh, tu t'arrêtes au bout d'un moment parce que tu as des trucs à faire dans ta journée, mais tu pourrais ne pas t'arrêter. Il est assez intéressant. Mais comme c'est un généraliste, il connaît pas les détails. Et donc, quand il parle d'un sujet, un mec qui est expert en sujet, il pète les plombs en fait. Euh, J'avais entendu le producteur de techno il y a 30 ans dire que il était limité par la capacité de stockage des ordinateurs, ce qui fait que les premiers morceaux étaient très simples et que après cela a plus ou moins évolué suivant le talent des créateurs. Ok.
La loi de Pareto s'applique au rap et à la techno, 80% de merde, voire davantage, et on écoutera encore le reste dans 2 siècles, ouais c'est ça. Enfin, James Brown, le génie absolu de la soul, faisait déjà du rap avant l'heure. Son flow, ses grooves, ses breaks, c'était du pur funk. Les Beatles, du rock, c'est de la merde pour les oreilles. C'est tellement froid, manque de cruellement d'âme, trop lisse, trop sage. Le rap est généralement... Non, le rap en général est très pauvre, texte superflu et affligeant pour les femmes. Bref, ça vole pas haut, mais musicalement, il y a quelques artistes qui ont su exceller et utiliser assembler comme un argument. Ok. Donc on peut voir quand même que ça fait couler beaucoup d'encre. Mais il y a quand même il y a des gens qui vont défendre. Dire que le rap est musicalement pauvre est un signe de son manque de connaissance du rap. Je ne peux pas m'exprimer sur la techno puisque j'en sais rien. Mais bon, quand on voit aussi les rappeurs les plus commercialisés, on comprend pourquoi ils pensent ainsi. Aussi, il faudrait savoir à qui la communauté a poussé à la commercialisation du gangsta rap. L'une des rares fois que le gangsta rap s'est fait taper sur les mains, c'est à cause du titre No Vaseline Das Cube, parce qu'il a effleuré la communauté. Complètement déconnecté, Alain. Je te suis depuis des années, mais là je me dois de contredire sur la techno. C'est pour danser en boîte et se distraire, se déconnecter, il n'y a absolument aucune philosophie derrière. Pas sur la même ligne que Soral pour la techno, nanana, la tienne, ouais. Donc on peut voir que les gens défendent. La techno a été inventée par des Noirs à Détroit. En fait, on peut voir que quand même la techno est plus défendue par les gens que le rap. Actuellement, c'est le rap et la techno, je le dis depuis 30 ans, c'est de la merde. C'est de l'extrêmement culturel. Si j'avais été au pouvoir, je l'aurais interdit par le biais de mon ministre de la Culture. C'est de la merde, point. On doit imposer notre culture occidentale qui est 100 fois meilleure. Euh, occidentale. Peut-être qu'il compte pas l'Amérique comme occidentale. Européenne, il voulait dire peut-être. Ou alors peut-être qu'il est juste fou. Euh, En tout cas, Il y a déjà 15... euh, si j'aurais été ministre de la Culture, j'aurais imposé qu'on puisse pas l'écouter. Bon, ce mec n'aura jamais de pouvoir, hein, parce que pour réfléchir comme ça, je veux dire, comment tu peux imposer un truc qui est aussi insignifiant aux autres? Moi maintenant, si je dois donner mon avis, euh, en fait, je trouve que les paroles dans le rap, ça fait pitié, mais en réalité, le problème, c'est que dans la musique, dans la pop et dans la chanson française, ça fait aussi pitié. Donc quelque part, c'est un peu inhérent à la musique, qui je trouve qu'il y a des paroles soit futiles, soit niaises, soit faussement révolutionnaires, dénoncées mais sans être cultivées, t'sais. Donc dans tous les cas, en fait, les gens font une fixette sur les paroles dans le rap qui sont éclatées, mais en fait, dans tous les autres genres, c'est pareil. Tu vois. Après, moi, je sais pas si je suis légitime parce que moi j'écoute. Bon, bref, allez, ciao.